Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui peut littéralement changer ta vie. Alors l'intitulé de notre sujet est « Comment être plus proche de Dieu ». Je répète, comment être plus proche de Dieu. Tu sais, parfois peut ressembler à une connexion Wi-Fi toute pourrie, ça rame, ça bug ou carrément, il n'y a plus de réseau. Mais t'inquiète pas, on va passer en mode 5G spirituel. Alors, pour notre sujet, il y a 7 points que nous allons aborder, dont le premier est apprendre à connaître Dieu vraiment. Je répète, apprendre à connaître Dieu vraiment. Vous savez pourquoi Abraham a été considéré comme le père d'une multitude de nations? Est-ce que vous savez pourquoi Abraham a été considéré comme ami de Dieu? Tout simplement, c'est parce qu'il avait la foi. La foi, c'est pas pour les pasteurs, pour les prophètes ou pour les hommes qui lisent couramment la Bible. Mais la foi, c'est pour toi et moi. Dieu veut une relation parfaite avec toi, une relation intime avec toi, parce que c'est ça qu'il nous demande, c'est-à-dire une vraie amitié. Comme avec ton meilleur pote, plus vous passez du temps ensemble, plus vous comprenez même sans parler. La Bible nous dit dans Jacques 4:8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Pour ce premier point, nous avons quelques sous-points que nous allons aborder, dont le premier est « Méditer la parole de Dieu ». Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est la Bible? La Bible, c'est pas un vieux bouquin poussiéreux. La Bible, c'est le WhatsApp de Dieu. C'est là qu'il nous envoie ses messages, ses promesses et ses plans pour notre vie. Même 5 minutes par jour, lis avec le cœur, pas comme si tu scrollais TikTok. Alors, notre deuxième sous-point est l'amour. L'amour, c'est la base. Si tu veux être proche de Jésus, il faut apprendre à aimer les autres et à te sacrifier pour eux et de tout ce qui vient de Dieu. Jean 15:13 nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Christ l'a fait pour nous et il nous encourage à le faire pour les autres. » Le troisième sous-point que nous allons aborder, c'est la prière. Ton FaceTime avec Dieu. La prière, ce n'est pas réciter des phrases compliquées. C'est ton appel privé avec ton Père, où tu peux lui parler de toutes tes galères, tes problèmes, tes projets. Matthieu 6:6 nous dit « Quand tu pries, entre dans la chambre, ferme ta porte et parle à ton Père. Plus tu pries, plus tu sens la présence de Dieu et ta foi devient solide et armée. » Le deuxième point de notre sujet est mettre Dieu au centre de ta vie. Pas juste le dimanche. Matthieu 6:33 dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. » Traduction, God first et le reste suivra. Projet, études, couple, tout devient clair quand c'est lui le guide. Notre troisième point est choisir bien son entourage. Tes potes peuvent soit te tirer vers le haut ou même te tirer vers le bas. 1 Corinthiens 15:33 nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Alors, entoure-toi des jeunes qui ont soif de Dieu, des jeunes qui avancent comme toi. Alors, notre quatrième point est passer à l'action. Vivre sa foi. La foi, c'est pas seulement dans la tête. Aide quelqu'un qui est en galère, encourage ton pote qui déprime, parle de Jésus partout où tu vas et montre ta foi partout. Matthieu 2:26 nous dit « La foi sans les œuvres est morte. Bouge, agis et sois une lumière partout. » Notre cinquième point est garder son cœur clean. Dieu veut ton cœur, pas seulement tes habitudes religieuses. Fouille ce qui pollue ton âme, haine, mensonge, addiction. Et si tu chutes, reviens direct et demande pardon. 1 Jean 1:9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Le sixième point est apprendre à écouter Dieu. Parler à Dieu, c'est bien, mais l'écouter, c'est encore mieux. Dieu peut répondre par un verset qui te percute, une pensée qui te vient, un pote chrétien qui te conseille et une situation de la vie. Jean 10:27 nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Notre septième et dernier point est qui fait la présence de Dieu. Être proche de Dieu, c'est pas une corvée, c'est un style de vie. Psaume 16:11 nous dit « Devant ta face, il y a d'abondantes joies. Avec lui, tu trouves une joie que personne ni rien ne peut donner. » En résumé, pour être proche de Dieu, il faut lire la Bible, aimer Dieu et prier,
ton FaceTime quotidien. Mettre Dieu au centre de tes choix, bien choisir son entourage, vivre sa foi dans les actes, garder son cœur pur, écouter sa voix et enfin, kiffer sa présence. Shalom chez vous et n'oubliez surtout pas de vous abonner à nos plateformes Expression. Bye bye!